Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça fait plaisir de voir que le sujet intéresse énormément de monde. J'attends que Dr Nisseline rejoigne le live, qu'elle m'envoie la petite invitation pour rejoindre le live. Alors, donc, ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas très connu, d'accord ? Bonsoir Nisseline. Bonsoir docteur, bonsoir Besma. Ça va? Ça va, vous allez bien? Excuse-moi, Bonsoir. je suis juste en train de régler mes paramètres ici, me semble. Alors, on va y arriver. C'est quoi ça? Non. Alors, donc, en attendant que tu fasses le réglage, je rappelle le sujet du live. Donc, c'est tout ce qui concerne l'esthétique en gynécologie. Donc, c'est tout ce qui est esthétique de la zone, de la partie intime de la femme, les grandes lèvres, le vagin, les lèvres. Donc, c'est un sujet assez spécial. C'est un sujet qui n'est pas très vulgarisé, comme on dit. Et puis, très peu savent qu'on peut embellir cette jeune partie. Exactement. Alors, bonsoir. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de t'avoir Besma avec nous aujourd'hui, docteur Besma Koubeiti. On attend un peu, bon, il y a assez de gens, c'est bon, on peut commencer, je pense. Oui, on peut commencer parce qu'on a tout juste 1 heure et dès qu'on aura atteint 1 heure, Instagram va arrêter le live. Parfait, donc je pense مرحبا بيا الناس ديال دكتور بسمة كوبيتي ومرحبا بالناس ديال دكتور بسمة عندي aussi. J'espère, Inch'Allah, de live vous sera utile. En tout cas, docteur Basma, je l'ai connu autant que vous, la période de confinement sur les réseaux sociaux. Elle était très active, elle était à l'écoute, elle donnait beaucoup de conseils. Du coup, tout le monde qui cherchait, elle a du contenu très intéressant d'Alha. Et puis, si vous ne la connaissez pas, je pensais qu'elle est installée sur Rabat. Je pense que les gens vous connaissent, je parle juste de ma communauté. Et puis voilà, c'est un médecin humain. Et ça, c'est très important. Et c'est rare qu'on trouve cette qualité chez les médecins. Et à l'écoute de ses patients. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité en plus. C'est pas moi qui le dis. C'était patiente. Voilà, donc c'est un médecin qui est très humain et compétent. Et franchement, quand on trouve les deux qualités chez un médecin, c'est un peu rare. Voilà, donc... Sur la 4G ou tu es sur le Wi-Fi? Je suis sur le Wi-Fi. Ça s'entend bien? Ça s'entend bien, mais on ne te voit pas bien. D'accord, donc je passe sur la 4G. C'est ça tout de suite. J'espère que ça va mieux. On n'a pas encore l'image. Bon, ben écoute, c'est tout ce qu'on a. C'est bon là? Pas vraiment? Je suis pas sur vraiment, la 4G. Mais c'est pas grave. D'accord. Moi, en tout cas, je me vois bien, je te vois bien. Et puis après, on va faire avec ce qu'on a. Alors, tu commences. C'est comme tu veux. Donc, j'ai l'immense plaisir de te poser des questions aujourd'hui. C'est toi qui vas répondre. Alors, docteur Betty, c'est-à-dire, s'est intéressé à un sujet qui est très intéressant et qui concerne beaucoup de femmes actuellement. Ces dernières années, nous voyons développer les techniques de médecine esthétique en gynécologie. Et je ne sais pas, au niveau de votre cabinet, est-ce que vous avez de plus en plus de demandes dans ce sens, de par les femmes? Et justement, si vous pouvez faire une petite introduction justement sur ça. Et après, on va voir les tranches concernées. Est-ce que ça concerne la femme de tout âge ou l'âge avancé ou voilà. Très bien. Alors, c'est bon. Pour tout ce qui est esthétique en gynécologie, il faut savoir que tous les âges sont concernés. Je crois que tu es toujours à la pharmacie. Exactement, je suis toujours à la pharmacie. Normalement, les lives, je préfère à 21h, mais bon, là, on est pile poil avec la fermeture. Vas-y. C'est pas grave. Alors, donc, je te disais,
ça intéresse tous les âges. Parce qu'en fait, pour chaque tranche d'âge, on aura un apport qui sera différent. Donc déjà, il faut savoir que la femme, avant ses premiers rapports, elle a une anatomie qui va changer après un accouchement, après une perte de poids excessive, après une prise de poids excessive. Donc déjà, souvent, après un accouchement, voix basse, on a des patientes qui veulent retrouver un aspect qui ressemble à la vulve de la jeune fille ou de la femme n'ayant jamais eu de rapport. Donc, elles ont toujours peur du fait que si elles accouchent par voie basse, il y aura de grands changements. Donc déjà, il faut savoir qu'on dispose de moins. Et elles ont peur également, pardon, d'autre chose. Elles ont peur d'avoir mal pendant les rapports après une épisiotomie, par exemple. Il faut savoir que l'épisiotomie, quand elle est bien faite, il n'y a pas de douleur par la suite. Et il faut également savoir que si jamais il y a une douleur, ça veut dire que la cicatrice elle est fibreuse et on peut agir sur cette cicatrice. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est si jamais il y a un changement par rapport aux sensations, par rapport à on a l'impression que l'entrée de la vulve est devenue plus large ou que le canal vaginal est devenu plus large, on peut agir. Il n'y a pas que la chirurgie. Avant, on disait qu'il fallait faire une réfection chirurgicale uniquement. Maintenant, on propose des thérapeutiques médicales. C'est le filler. Le filler, l'acide hyaluronique. Et on le propose de différentes manières. Donc, on va agir sur ces trois niveaux. Une cicatrice qui fait mal, un périnée qui a l'air d'être un peu large et un relâchement des parois, par exemple, une baisse des sensations. Donc, on va agir à plusieurs niveaux. D'accord? Très bien. Excuse-moi, je vais t'interrompre juste parce qu'il y a ceux qui viennent de nous rejoindre et ils ne savent pas le sujet. Si tu peux épingler, s'il te plaît, le sujet, si c'est possible, c'est la gynécologie esthétique. Tu peux faire un titre à cela. Je ne sais pas, normalement, il y a une petite icône pour faire. Moi, je n'ai pas la main parce que c'est toi qui m'as invité au live. Je ne l'ai pas épinglé. Il fallait l'épingler dès le départ. Au début? Oui, je ne l'ai pas fait. Et si on parle de la gynécologie esthétique, voilà. D'accord? Oui, on a également les femmes, donc ça, c'est les femmes postpartum qui ont accouché 1 ou 2 fois par voie basse. On a également les jeunes filles qui vont venir ou là qui vont se marier ou là après le mariage qui viennent et qui ont une modification de la couleur de la partie intime. Donc la couleur, elle est plus foncée. Elles ont envie de l'éclaircir. Donc c'est tout à fait possible à des degrés variables, bien sûr, par ce qu'on appelle des méthodes chimiques, c'est le peeling. D'accord? On peut également agir chez la femme ménopausée, c'est chez la femme qui a une chirurgie vaginale, chez la femme qui a eu un cancer du sein et qui a une radiothérapie ou chimiothérapie et qui présente, ou la jeune qui a une sécheresse vaginale et qui se plaint de douleur au moment des rapports suite à la sécheresse vaginale. Et là, il faut hydrater. Avant, ce qu'on pouvait proposer, c'est une hydratation au quotidien par des ovules, par des crèmes. Et ça, c'est fatigant, c'est lassant, on peut oublier. Mais on peut proposer une solution durable qui se fait en une fois et qui va couvrir entre 6 et 12 mois et qui va apporter une amélioration de la qualité, surtout de la sexualité de la femme. Là, vous parlez en termes d'hydratation, si j'ai bien compris. Exactement. On peut également agir sur tout ce qui est vaginisme grâce à la toxine botulique, au Botox. Donc, parfois, on a des couples qui vont consulter parce que la jeune mariée n'arrive pas à avoir de rapport. Elle a une peur, elle a peur. C'est souvent inhérent à l'éducation, donc c'est inconscient. La jeune, tellement au cours de son enfance, elle a été briefée, il ne faut pas faire ceci, attention, chôma, endek, beaucoup de blocages psychologiques. Et du coup, le jour J, elle n'y arrive pas. Ils essayent 1, 2, 3, parfois sur 6 mois, 1 an, et il n'y a toujours pas de rapport avec le partenaire. Ça crée des problèmes parce que la sexualité dans le couple est très importante, elle doit être épanouie. Et du coup, en fait, le couple, c'est l'amour plus désir.
Le bien couple, c'est sûr. amour plus désir. S'il n'y a pas de désir, il y a quelque chose qui cloche. S'il n'y a pas d'amour, il y a aussi quelque chose qui cloche. Donc, justement, ce désir est largement impacté par les problèmes, justement, gynécologiques. Et surtout au niveau de la femme. J'imagine, ça reste, quand Exact. ça concerne sa partie intime, bon, la partie intime, c'est c'est grand, c'est-à-dire, on peut en parler en long et large, mais ça impacte beaucoup son psychique, justement, et le désir lors des rapports, éventuellement. Oui. Exactement. Donc, je t'ai dit que la toxine botulinique peut également être proposée à ces jeunes femmes vaginiques pour inhiber le muscle périnéal pour qu'elle n'ait plus cette sensation de douleur et cette contraction involontaire. Parce que le vaginisme, c'est une contraction involontaire. La femme va se contracter, elle va se fermer, elle va être hermétiquement fermée et il est impossible d'avoir un rapport. D'accord? Oui. Après, qu'est-ce qu'on peut également proposer? Donc, moi, je ne parle pas de chirurgie. Il y a tout ce qui est laser, laser gynécologique, laser CO2, laser type photonant, lumière LED. Et en complément à une rééducation, par exemple, on va le proposer aux jeunes ayant un relâchement périnéal après une voie basse, ayant des fuites urinaires d'effort, par exemple, pour contracter et bien muscler le périnée. Donc, j'ai oublié aussi une quatrième technique, c'est le HIFU. Donc ça, c'est les techniques physiques, pas Vaginal. le HIFU vaginal. Donc HIFU, laser et LED pour bien tonifier le périnée en complément de la rééducation, bien sûr. Donc ça vient en complément pour améliorer les résultats sur le long terme. La rééducation chez le kinésithérapeute reste indispensable, mais là, c'est un plus, c'est un boost, ça améliore. Et parfois, on a des femmes qui souffrent de prolapsus, c'est-à-dire de descente d'organes, et on leur propose des techniques physiques et ça améliore et parfois ça bloque l'évolution du prolapsus et elles évitent une chirurgie, par exemple. D'accord, très bien. Donc, vous avez parlé, docteur, de l'acide hyaluronique. Est-ce qu'il s'agit d'un acide hyaluronique différent de celui appliqué au niveau de la peau du visage, de la face, ou c'est un acide hyaluronique bien spécial parce que comme on sait tous, toutes bien sûr, que la peau le visage ne correspond pas à la muqueuse vaginale. Il n'y a pas d'épiderme, il n'y a pas beaucoup de couches, c'est Non, énormément vascularisé. L'acide hyaluronique, exact. la région, est-ce qu'il doit être c'est un peu spécial, quoi. Il faut considérer le poids de notre corps aussi, il faut dire. Il y a beaucoup de Exactement. En fait, pression. Ouais. l'acide hyaluronique pour l'hydratation vaginale, c'est un acide hyaluronique qui a l'AMM, donc il a été mis sur le marché pour hydrater la partie, le vagin, d'accord? Donc, l'hydratation, elle se fera avec un produit spécifique. Ils ont des caractéristiques spécifiques et on a deux types d'acide hyaluronique pour la partie intime. On a les volumateurs et les hydratants. Un peu comme le principe du visage, volumateur pour les lèvres, et hydratant pour apporter de l'éclat et une hydratation intense au visage. Donc c'est le même principe, c'est pas les mêmes molécules, c'est pas les mêmes noms commerciaux. Donc je m'abstiens de donner des noms commerciaux parce que c'est pas l'objectif. Bien sûr, c'est pas l'objectif, effectivement. D'accord. Donc ça, c'est par rapport à l'hydratation. On peut également coupler l'acide hyaluronique au PRP. On connaît très bien les vertus du PRP pour les cheveux, pour l'éclat du visage, pour la régénération cellulaire. On peut coupler les deux pour avoir de meilleurs résultats et surtout chez les patientes d'un certain âge, ménopausées. Parfois, on a des jeunes, hein, je reçois au cabinet des jeunes de 40 ans qui ont des ménopauses précoces et qui ont une activité sexuelle qui est toujours là. Et bien sûr, il faut leur apporter un confort. Donc, ce confort sur le long terme par les injections est meilleur par rapport au confort obtenu par l'usage quotidien d'ovules ou de crème. C'est sûr, surtout que parfois, quand on dispense justement les ovules, les femmes, elles sont souvent gênées par justement un excès d'hydratation, ou là, une gêne lors des rapports, ou là, c'est tout le home, donc sous forme de petits déchets. Donc, c'est un peu gênant. C'est vrai que c'est un peu gênant. Donc, je pense que cette pratique viendra au secours pour régler ce problème, quoi. Exactement. Bien. J'ajouterais aussi qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes non ménopausés, des jeunes qui sont soit sous pilule, qui ont soit une sécheresse personnelle, c'est-à-dire de nature, elles ne sont pas bien lubrifiées. On a également des jeunes qui ont des maladies des maladies immunitaires qui entraînent une sécheresse cutanée et muqueuse, d'accord, comme
comme le lichen, d'accord, ou parfois des eczémas très intenses. Et ces patientes-là, elles ont besoin d'un confort, elles ont très mal. Donc, l'injection d'acide hyaluronique ou de PRP ou les deux combinés améliore énormément leur vie. Il faut également savoir que la sécheresse vaginale est source d'infections à répétition. Oui. Parce que au niveau du vagin, il y a des bactéries, c'est la flore vaginale. Elle vit dans un milieu qui est plus ou moins humide, à un pH aux alentours de 5. 4,5, exact, oui. Et si jamais cet équilibre est rompu, soit on se retrouve à avoir des patientes qui vont nous faire des infections à répétition. Et ces infections à répétition, elles vont être à l'origine d'un inconfort chronique. D'accord? Très bien. Et du coup, là, on améliore c'est ce qu'on appelle, on améliore la microbiote vaginale. D'accord, super. Donc, il y a beaucoup de questions. Vous préférez qu'on réponde vers la fin, c'est ça? On revient aux questions vers la fin, docteur? Oui, on va revenir aux questions vers la fin. On a une question par rapport tout à l'heure à tout ce qui est chirurgical. En fait, oui, la chirurgie également, elle intervient. Elle intervient chez les femmes qui ont des petites lèvres qui sont plus grandes et qui sont extériorisées par rapport aux grandes lèvres de la femme. Donc, elles peuvent être, il y a des femmes qui sont gênées et d'autres qui le sont moins. Il faut savoir que c'est la nymphoplastie. Donc, la nymphoplastie, c'est la chirurgie esthétique des petites lèvres. Elle doit être bien faite. Parce que parfois, si on coupe trop, on peut avoir comme une amputation. Et puis, elles ont un rôle protecteur. Donc, si on coupe trop, on est pas bien placé. Si on coupe pas assez, on n'a pas le résultat escompté. Et puis parfois, on est amené pour avoir un rendu esthétique qui est bien à associer nymphoplastie et filler des grandes lèvres. D'accord? Filler des grandes lèvres pour donner l'aspect petite lèvre au milieu des grandes lèvres bien symétrique et bien caché. D'accord. Donc, au niveau du cabinet, quand la demande est logique, je pense, vous répondez oui, mais parfois, il y a des jeunes filles qui sont juste influencées par l'image de la perfection, parce que la femme, finalement, c'est pas un corps, mais on ne peut pas nier l'impact, justement, des réseaux sociaux, pour ne pas dire autre chose, sur le vulve parfait ou l'appareil génital parfait chez la femme. Donc, oui, exactement. Il n'y a pas une vulve parfaite. Il y a plusieurs. D'accord? Donc, en fait, il y en a des centaines. Si on tape sur Google une recherche basique vulve génitale chez la femme, il va nous sortir des centaines d'images parce qu'aucune ne ressemblera à l'autre. Donc, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas se cantonner à un seul aspect. C'est pas possible. D'accord. Et on n'aura pas, même si on veut améliorer le rendu, on n'aura pas un rendu type. C'est important. Voilà. Donc, il de chaque femme. Et puis, quand la demande est logique, quand la demande elle est justifiée, on va répondre à cette demande. Mais en gynécologie, on ne s'amusera pas à faire de la chirurgie esthétique juste pour en faire. C'est pas possible. Effectivement. S'il y a un inconfort, s'il y a une prescription, voilà, une indication, une gêne, exactement. Ben, c'est très bien. Sinon, ce résultat, docteur, il dure pendant combien de temps? J'imagine qu'il n'est pas éternel. Non, il n'est pas éternel. Donc, pour tout ce qui est hydratation, le résultat est entre 6 mois et 1 an. D'accord. Donc, un rappel par an, c'est bien. Pour tout ce qui est filler, donc pour augmenter les grandes lèvres et leur donner cet aspect rebondi et pour bien protéger les petites lèvres, elles ont un rôle, les grandes lèvres. Elles ont un rôle plusieurs. Oui, pour éviter les infections. Donc dans ce sens, si vraiment on a des grandes lèvres qui sont absentes, parfois on a des patientes qui vont perdre énormément de poids, ou bien après la ménopause, ça s'affaisse, on va augmenter, on va faire un filler des grandes lèvres. Alors j'avais oublié une chose, c'est que le filler, le remplissage, il peut se faire également par de la graisse. Donc les plasticiens peuvent également utiliser de la graisse, c'est ce qu'on appelle filler psychologue, et ils vont de la graisse là-bas, et là, le résultat est plus durable que l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, quand on fait un filler, on est sur 1 à 2 ans, en fonction du produit utilisé. Très bien. Super.
D'accord. Sinon, Et oui, vas-y, allez-y. j'ai oublié une chose pour la toxine botulinique. Donc, pour la toxine botulinique dans le vaginisme, le résultat, il est de 4 à 6 mois. Donc, ça permet à la patiente d'avoir une prise de conscience, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un rapport sans douleur. Et la peur de la pénétration est parfois de l'intromission est parfois très importante, qu'elle en prend conscience. Et du coup, une fois que l'effet du Botox est levé, elle a une sexualité qui reste normale et elle a un épanouissement dans son couple. Donc, après l'injection, on peut compter une semaine, 10 jours pour que la patiente elle retrouve ses fonctions normales. Exactement. D'accord. Sinon, alors, qu'est-ce que je peux vous poser comme question encore? Alors, les contre-indications, justement, de toute cette pratique. Parce qu'avant, quand on parlait du derme, de l'épiderme, il y a du recul, mais il faut savoir que la gynécologie esthétique, j'imagine, c'est très récent. C'est en 2015-2016 qu'elle a connu, je pense, cet élan. Donc, quand même, il n'y a pas un grand recul. Donc, certaines patientes vont rester réticentes. D'après vous, quelles sont les contre-indications, justement, contre-indications absolues? Là, on ne peut pas pratiquer vraiment ces pratiques. Est-ce que c'est les mêmes, genre des maladies auto-immunes, grossesse, herpès, cancer, voilà. On n'ira pas mettre de l'acide hyaluronique chez une patiente qui a un HPV actif. Donc, une patiente qui a des antécédents de condylome, qui a un antécédent de cancer du col, de l'utérus, donc à risque. On n'ira pas mettre de l'acide hyaluronique parce qu'on risque d'introduire les cellules cancérigènes dans le col. Donc, on fera toujours un frottis, un examen complet avant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'HPV. Ça, d'une part. D'autre part, on n'ira pas injecter une femme enceinte. On n'ira pas injecter une femme qui est en cours de chimiothérapie, de radiothérapie ou de curithérapie. Donc, on attendra la fin des sessions. On n'ira pas également injecter une femme qui a les maladies auto-immunes, au contraire. Si elles sont à l'origine de la sécheresse, on ira les injecter parce que c'est un traitement au long terme, au long cours. Elles ne peuvent pas prendre pendant 10 ans des ovules ou des crèmes. C'est pas possible. D'accord, très bien. Et on n'ira pas injecter en présence d'une infection gynécologique. D'accord? Très bien. D'accord. Donc, sinon, vous avez quelque chose à rajouter déjà, docteur, de votre part? Comme ça, on va lire les questions, j'imagine. On peut passer aux questions. Mesure, si je me souviens de quelque chose, on le fera. D'accord. Donc, comment la correction esthétique peut-elle aider à traiter la sécheresse vaginale? Je pense que vous en avez parlé. En fait, quand on va injecter l'acide hyaluronique, déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on l'injecte. C'est une injection qui va se faire au cabinet. Donc, il n'y a pas d'anesthésie générale. Elle se fera sous anesthésie locale, sous forme de gel. C'est ce qui se vend. On va appliquer le gel anesthésien local. On va le laisser en place pendant 20 minutes. Puis, on injectera, comme au cours d'un examen gynécologique, au niveau de l'entrée de la vulve, on injectera la partie sur un. En fait, on injecte sur un petit rayon, d'accord? Donc, on injecte et le gel d'acide hyaluronique va fuser. On le masse, il diffuse et lui, il va créer un appel d'eau. Cet appel d'eau va entraîner l'hydratation. D'accord? On va également les cicatrices d'épisiotomie fibreuse, donc les cicatrices d'épisiotomie mal faites qui ont mal cicatrisé, qui sont rigides et qui sont source de douleur. On a également des jeunes, elles vont entamer leur sexualité, elles ont eu des mycoses à répétition ou bien elles ont une sensibilité accrue au niveau de la fourchette vulvaire. C'est la partie où vont venir se croiser les deux petites lèvres. Donc ça, on imagine les deux petites lèvres ici. Et elle dit que la peau, elle est très... Et elles ont toujours des éraillures. La patiente dit, j'ai mis un miroir, il y a des petites gerçures, c'est blessé et c'est source de douleurs chroniques. Et c'est des douleurs orificielles. C'est-à-dire, c'est une patiente qui va te dire, j'ai mal au moment de l'entrée, au moment du début du rapport. Et là, on injecte de l'acide hyaluronique ou du PRP et ça améliore énormément. C'est des patientes qui, du jour au lendemain, changent totalement et elles sont reconnaissantes parce qu'on leur a apporté un bien et un soulagement qui est important. J'imagine, puisqu'on touche vraiment à une zone très critique chez la femme. Elle peut oublier le nom du médecin gynécologue de son troisième enfant, par exemple, mais ne pourra jamais oublier celui qui lui a sauvé la vie, a traité un problème justement sexuel, voilà, qui lui a sauvé. Voilà.
qui a conduit à son épanouissement ou autre, ou à se sentir justement en harmonie avec elle-même. Je suis en train de lire les questions, j'essaie de voir. Si vous Oui, voulez voir avec moi, docteur. il y a Il y des avait des problèmes, compliments en haut. c'est Je bien. descends. Parfois, il y a Ouais, des problèmes dans le couple parce que la femme a tellement mal qu'elle devient exact. froide, lui reproche d'être froide, de ne pas avoir de désir. En fait, elle a peur. C'est cette peur d'avoir mal qui crée ce refus du rapport, qui crée ce refus d'aller vers le désir de son couple et de répondre à la demande de son mari, par exemple, ou à son désir personnel. Elle refoule son désir tellement elle a mal, elle ne veut pas ressentir cette douleur. Ici, il y a une question très importante, Nisseline, qui vient d'être posée. Je me permets de t'interroger. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des acides hyaluroniques? En fait, il n'y a pas d'effet. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de l'acide hyaluronique? C'est très important. Il faut savoir que l'acide hyaluronique est un composant naturel qui existe dans nos cellules. C'est ce qui est sur l'hydratation et il n'a aucun effet secondaire. Il n'y aura pas de réaction allergique, il n'y aura pas de démangeaison, il n'y aura pas de rougeur, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura rien. C'est vraiment Bien sûr, en fait, c'est un glucoaminoglycane, donc ouais, il n'y a rien à... Il est très très bien toléré et la plupart des femmes le tolèrent de façon magnifique. Super. Oui, alors on continue avec les questions. Oui, je ne suis pas claire les filles, je suis désolée parce qu'on a démarré le live avec un 4G pas terrible, j'imagine. Mais bon, le plus important, c'est le contenu. Voilà, alors entre le laser HIFU et bon, on n'en va pas parler de marque, je pense, parce que là, on a cité une marque, lequel est plus efficace pour l'incontinence urinaire? Bon. Alors déjà, l'incontinence urinaire, il faut la stadifier, voir s'il y a un relâchement périnéal, est-ce qu'il est associé à un prolapsus ou pas, ou un simple relâchement musculaire, est-ce qu'il n'y a pas d'infection urinaire derrière, est-ce qu'il n'y a pas de sécheresse vaginale, parce que la vessie, elle est posée direct sur la paroi antérieure du vagin. D'accord. Et le vagin, quand il est sec, il constitue comme un papier buvard. Donc, si jamais une infection vaginale, elle va passer direct dans la vessie. Et souvent, on n'a pas d'infection urinaire, on a une cystite. C'est-à-dire que la sécheresse vaginale entraîne et elle entretient cette sensation d'infection urinaire, d'envie d'aller aux toilettes rapidement. Le besoin est impérieux, mais en fait, il n'y a pas une vraie miction. Donc, en traitant chez certaines femmes la sécheresse vaginale, on résout le problème de l'infection urinaire. Et puis, s'il y a un relâchement simple, on fait de la rééducation classique. Il ne faut pas dire je vais faire uniquement le laser ou le HIFU vaginal. Non, il faut associer des techniques mécaniques, physiques. Exactement, ça se complète pour optimiser et améliorer les résultats. Et puis, on ne peut pas faire une seule séance de laser ou de HIFU, il faut compter 2 à 3 séances. Et c'est qu'après la deuxième séance qu'on obtiendra de bons résultats. Il faut savoir aussi que le laser, en fonction du paramètre qu'on va utiliser et également le HIFU vaginal, en fonction des paramètres qu'on utilisera, il aura un impact sur l'hydratation vaginale. Donc, on peut associer plusieurs techniques pour avoir plusieurs résultats. Et une seule technique peut être utilisée pour avoir 2 résultats différents. Je ne sais pas si tu m'as comprise. Bien sûr. J'ai compris que les techniques se complètent éventuellement et le résultat diffère justement. Ça dépend de la combinaison, ça dépend de la combinaison de techniques utilisées. Si c'est bien ça. C'est bien ça. C'est-à-dire le laser, le HIFU vaginal pour la rééducation, pour améliorer la tonicité périnéale, pour traiter une infection, pour traiter un relâchement et donc une descente d'organes qui est débutante, et également pour la sécheresse. Donc, énormément d'intérêt. D'accord. Donc, on termine avec les questions. Alors, justement, les femmes qui souffrent de vaginisme, doivent-elles refaire l'injection de Botox chaque 6 mois? À force d'en refaire, est-ce qu'il y a un risque que le muscle finisse par se relâcher une fois pour toutes? En fait, le muscle ne se relâche pas. Le muscle ne va juste pas se contracter et c'est pas tout le muscle vaginal. L'injection va se faire à des points bien précis pour empêcher la contractilité du point d'intromission, c'est-à-dire du point de pénétration uniquement. D'accord? Et il faut savoir que le botox vaginal a un effet qui est
réversible. Après 4 à 6 mois, les terminaisons nerveuses vont se reconstituer et puis le muscle va refonctionner. C'est le même principe que pour le botox du visage. Une fois que les 6 mois sont passés, ben, on va revoir les rides d'expression et tout. Et puis, on ne recommande pas la deuxième dose parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a une prise de conscience et la femme prend conscience qu'elle peut avoir un rapport complet sans avoir de problème derrière, sans avoir cette peur, d'angoisse, d'avoir mal parce que elle dépasse un obstacle psychologique et non pas physique. Parce que le vaginisme n'est pas organique, il est psychologique. Bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, sinon, alors si on a un ectropion et au contraire, on a un excès d'humidité vaginale, si c'est le contraire, c'est l'excès d'humidité qui gêne. Alors, il faut savoir que pour l'ectropion, on ira d'abord traiter cet ectropion, d'une part, il faut le traiter. D'autre part, il y a l'ectropion, docteur. Alors, l'ectropion, au niveau du col, c'est bien, c'est une bonne question. Bah oui. Alors, l'ectropion, c'est au niveau du col de l'utérus. On a deux faces. On a une face externe qui est vaginale et une muqueuse interne, la partie interne du col et qui va remonter vers la partie interne, la face interne de l'utérus. D'accord? Après un accouchement, avec les modifications d'acidité du vagin, avec les rapports, après l'accouchement, que ce soit une voie basse ou une césarienne, hein, c'est indépendant du mode d'accouchement. La partie interne du col de l'utérus va s'extérioriser. Donc, elle va ressortir. D'accord? Elle va sortir et s'extérioriser et être visible à œil nu. Alors que normalement, elle n'est pas visible à œil nu. D'accord? C'est-à-dire, quand on est la femme, on va voir la partie interne de la muqueuse endocervicale qui va s'extérioriser vers la partie externe. Et ça crée une petite rouge. C'est pas douloureux au niveau des rapports? Non, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est loin. Mais la femme va avoir un excès d'humidité. Donc, des sécrétions vaginales qui sont importantes, c'est beaucoup de glaire. D'accord. On le prend en charge, il y a des ovules pour ça, on peut faire de la lumière LED. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais les femmes, parfois, ne prennent pas le temps de prendre en charge ces petites choses, car c'est des choses bénignes, mais qu'on peut résoudre. Oui, oui. Alors là, je surfais sur le net, je vois une image qui présente ça, là, que je comprends mieux. Mais je ne pourrais pas partager avec vous parce que déjà, moi, je ne suis pas claire, j'imagine. On ne me voit pas. On voit à peine. Donc, je ne pense pas qu'on va le voir. C'est ça, en fait. L'ectropion, en fait. Bon, bref. On va passer aux autres questions pour en faire profiter le maximum. Parce que je pense que moi, je ne suis pas claire. Donc, l'image ne sera pas claire. Donc, pour l'excès d'humidité vaginale, au final, docteur, si on a bien traité l'ectropion. Les traitements par ça, pour prendre en charge l'ectropion, ça améliore. Sinon, on peut faire du laser et on fait également de la lumière LED pour prendre en charge l'ectropion. Très bien. Alors, est-ce qu'après l'anesthésie, même avec l'anesthésie, on sent la douleur? Est-ce que c'est très douloureux ou supportable? Ça dépend de quel acte, déjà. Alors, j'imagine que c'est pour l'injection d'acide hyaluronique, comme l'injection de PRP, en fait, les deux injections. Alors, l'injection d'acide hyaluronique, quand c'est pour hydrater, on met un anesthésiant local, sous forme de crème, de gel. D'accord? Il y en a plein en pharmacie. Donc, en général, on importe un gel de l'étranger parce qu'il est plus efficace que ceux qui sont disponibles au Maroc. Je crois que tu m'as comprise de quoi je parle. Pardon? Non, j'ai pas bien suivi, on apporte un gel d'anesthésie de l'étranger, de France ou d'Espagne, parce qu'il est efficace et il a une vraie sensation d'anesthésie. D'accord? Effectivement. On sent rien parce que l'injection, elle est très superficielle. Alors, on rentre on a un plan bien précis, on va injecter. Si on rate le plan d'injection, il n'y aura pas d'efficacité derrière, d'une part. Pour tout ce qui est filaire, augmentation, pour le filaire, on va l'utiliser pour augmenter les grandes lèvres, pour resserrer le vagin, pour augmenter le point G en cas de baisse de sensation et de baisse de sensibilité au cours des rapports. Donc, on utilisera le filler sur les grandes lèvres. On a besoin de faire une préparation par anesthésie locale. Donc, on injecte un anesthésiant local et c'est l'anesthésie qu'on va ressentir. Donc, l'injection par la suite du produit se fait sans douleur. Pour resserrer le vagin avec le filler, donc il se fait également sous petite anesthésie locale.
Et pour le point G, on le fait sous petite anesthésie locale, toujours. Sauf que pour les grandes lèvres, l'anesthésie est injectable. Pour le point G, pour les faces internes, les joues vaginales, elles se font sous anesthésie locale, sous forme de gel. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du HIFU vaginal contre la sécheresse vaginale? Je pense que vous avez répondu aussi. Oui, j'ai répondu à la... C'est-à-dire, voilà. Sinon, si vous voyez une autre question, il y a des questions hors sujet, donc on va prioriser ceux qui sont, je pense, en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Après, docteur Kubaiti, peut-être par la suite, c'est là un moment, elle aura le plaisir de vous répondre sur son feed. Vous avez enregistré le live, docteur? Il y a une question qui se pose. Je vais l'enregistrer. Voilà. Sinon, si j'ai loupé une question. Alors moi, j'ai pas. Alors, je remonte. Alors, il y a une question qui parle de où se font ces techniques. Donc, la plupart, elles se font en ambulatoire, au cabinet. Donc, il y a des cabinets qui sont pour tout ce qui est injection d'acide hyaluronique, donc ça se fait au cabinet. Et pour tout ce qui est chirurgical, ça se fait sous anesthésie en clinique en ambulatoire, c'est-à-dire la patiente, elle rentre le matin, elle sort en début d'après-midi. Pour tout ce qui est laser, donc il y a des centres qui sont équipés de laser et de HFO. Donc, soit on oriente la patiente vers un centre avec une prescription bien précise et les modalités à faire. Et si le médecin dispose du laser, ben, il le fera lui-même. D'accord? Ok, donc je récapitule les questions. Voilà, le relâchement lors des efforts, les fuites urinaires. Est-ce que c'est un remède efficace contre ces fuites urinaires? Bien sûr, si on combine rééducation périnéale pour apprendre à contrôler son muscle et HIFU vaginal, on aura ou bien rééducation et laser, on aura d'excellents résultats. Parce que la technique de rééducation classique va nous apprendre à nous maîtriser, à nous contrôler, et le HIFU ou le laser vont stimuler le muscle. Donc le muscle vésical en profondeur, c'est des micro-stimulations. Ça chauffe un petit peu quand on fait le HIFU ou le laser, ça chauffe un petit peu, mais on a de très très bons résultats. Et les patientes, à partir de la deuxième séance, ont déjà 80% d'amélioration. Donc c'est magnifique. Très bien. Est-ce que la zone G, et c'est quoi cette zone? Vous m'entendez, docteur? Oui, oui, je vous entends. Alors, en fait, le point G, c'est un point qui est situé à 4 cm sur la face antérieure du vagin. Ça, c'est la théorie, c'est ce qu'on dit. Il est situé à 4 cm sur la face antérieure du vagin. Pour le clitoris en profondeur, 4 cm. Donc, on va augmenter quand on va faire le filler du point G. Donc, c'est pour augmenter les sensations, pour qu'il soit plus stimulé. Donc, on va faire un filler volumateur sur ces points G, au niveau de 2 zones bien précises. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire cette technique connaissent les points à injecter. Et c'est un filler qu'il va falloir reconduire après 1 an. Il augmente la sensation. Mais déjà, il faut que la femme connaisse son corps, arrive à certaines choses sur le plan sexuel. Donc, il y a son partenaire, ils doivent être très, très complices. Parce qu'il doit être bien stimulé, il y a une contractilité du vagin qui doit suivre. Donc, c'est plus qu'un simple filler. D'accord, très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez quelque chose à rajouter, docteur Kubaiti. Sinon, on conclut. On conclut. Tu veux raconter les enfants? Non, moi, non, tranquille, je suis à fond là. Alors, donc, voilà. Donc, en gros, en fait, il faut en parler à son médecin. Oui. Tous les médecins, s'il y a des demandes de médecins sur Casa, mais on ne peut pas se permettre parce que pas là pour. Mais en privé, je pourrais répondre et donner des noms de médecins qui font de l'esthétique gynécologique sur Casablanca. Justement. Il y a une question qui a été posée dans ce sens.
Voilà, oui. Il faut savoir que ce sont des techniques qui sont maîtrisées, qui sont connues, avec des produits qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché. C'est des produits qui sont importés, qui n'ont pas d'effet secondaire pour que les gens soient un peu rassurés. Le recul est bon par rapport à ces produits parce qu'on les utilise également sur des zones qui sont encore plus importantes, telles que le visage, par exemple. Que l'apport en termes d'efficacité change énormément la qualité de vie de la patiente, surtout les jeunes qui ont des problèmes et qui se taisent et qui se murent dans leur silence ou qui ont des problèmes de couple suite à ça, qui n'arrivent pas à en parler. Donc, il faut parler à son médecin. On doit également proposer ça aux femmes qui sont traitées. Et je crois que docteur Nisrine est parti. Alors, attendez, on va refaire. On attend que docteur Nisrine revienne. Donc, je disais qu'il faut encourager les femmes à en parler. Et les femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein, pour un cancer de l'utérus, pour un cancer X et qui ont été mises sous chimiothérapie ou sous radiothérapie et qui n'arrivent plus à avoir de rapport suite à une sécheresse importante, on dispose de solutions qui vont les aider à améliorer de façon très très importante ce problème-là. Mais Nisrine, où est-ce que tu es? Nisrine. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et il faut surtout en parler avec votre médecin. Et tout ce qui est en relation avec la sexualité, il faut en discuter dans le couple, il faut en parler à deux, il faut connaître le vrai problème, pouvoir parler avec votre médecin. Beaucoup de choses peuvent être résolues. Et si on a besoin d'un traitement au long terme, on préfère quelque chose qui va donner une solution plus durable. Voilà. Alors, il y a une dernière question, le mode d'action de l'acide hyaluronique. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. L'acide hyaluronique est un constituant naturel des cellules. Donc, il va, une fois injecté, entraîner un appel d'eau. Cet appel d'eau va hydrater de façon continue jusqu'à ce que le produit ne fasse plus effet. Donc, il lui faut en moyenne entre 6 et 12 mois en fonction du produit utilisé. Donc, le plus souvent, il vaut mieux utiliser un produit de bonne qualité qui va durer au moins 1 an. Voilà. Donc, j'espère que le sujet vous a intéressé. Nisrine nous a quittés malheureusement. Peut-être qu'elle a un problème de connexion. En tout cas, j'étais ravie de... Ah, elle est là, Nisrine. Voilà, voilà. Un problème de connexion. Nisrine, je suis là, je suis désolée. C'est une panne technique. Je me suis sentie... Non, je suis vraiment désolée. Attendez, je reprends doucement. Attendez. Là, on va récapituler, j'imagine. On va juste faire une petite conclusion. Exactement, petit récapitulatif. Et voilà. Je suis désolée. Plus le téléphone de la pharmacie marqué, c'est Alice. Et pourtant, c'est Alina. Oui, je sais. Ils ont espoir que tu gardes, Nisrine. Bah oui, non, on va toujours. Alors, si vous pouvez récapituler justement, s'il vous plaît. Ah là là. Alors, ça va, on va le faire. On va le faire. Donc, on a dit que l'acide hyaluronique. Et il y a quelqu'un qui a demandé comment fonctionne l'acide hyaluronique. Donc, j'ai dit que l'acide hyaluronique est un composant, je le redis, naturel, qui va entraîner un appel d'eau après l'injection. Et cet appel d'eau génère une hydratation. Donc, c'est un composant essentiel dans la qualité et dans l'hydratation cellulaire. D'accord? Alors, l'acide hyaluronique peut être utilisé pour hydrater. Et c'est super, super important d'avoir une bonne lubrification au cours des rapports. Donc, il faut en parler avec votre partenaire s'il y a des dyspareunies dues à une sécheresse vaginale. Vous en discutez à deux. Et il y a des solutions qui sont durables dans le temps. Pour l'injection, c'est très important, justement, la discussion dans le couple. Oui, c'est important. Effectivement. C'est très important. Après, la bonne communication. En plus, la femme, elle va régler ses problèmes, j'imagine, d'abord pour elle, pour l'image qu'elle porte pour elle-même, et après, bien sûr, pour avoir, voilà, pour sentir bien avec son mari, éventuellement, dans sa vie de couple.
Oui, ben, ça va lui rendre confiance en elle. Parfois, il y Exact. a, il y a une perte de confiance qui impacte énormément sur sa vie au quotidien. Et cette perte de confiance fait en sorte qu'elle va se laisser aller, elle ne va pas se sentir aimée et désirée parce qu'il y a un problème X qui peut être résolu. Et ce problème, une fois résolu, ben, tout rentre dans l'ordre. Donc, il faut en discuter. Il ne faut Et pas justement, laisser chez les nous, choses. oui. Dans notre culture marocaine, en général, c'est un sujet tabou et beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Ça n'a repris que ces dernières années. La femme qui n'a, elle se sent pas bien dans son corps, ça induit des problèmes dans son couple. Elle n'ose même pas. Elle part chez son gynéco pour autre chose, mais elle n'ose pas en parler. D'ailleurs, est-ce que ces pratiques normalement de gynécologie esthétique vont être, c'est une pratique, si je peux dire, multidisciplinaire qui pourra impliquer plusieurs spécialistes à la fois ou uniquement les gynécos? C'est-à-dire que je parle de sexologues, de médecins esthétiques normaux. Est-ce que c'est pluridisciplinaire ou c'est gynécologique, les gynécologues? Voilà. Qui sont plus multidisciplinaires parce qu'on aura des femmes qui, par exemple, pour les femmes qui ont un vaginisme, on va d'abord les prendre en charge, voir s'il n'y a pas, par exemple, un hymen très épais ou bien s'il n'y a pas juste un blocage psychologique. Juste un examen gynécologique leur permet de prendre conscience que quelque chose peut être introduit s'il y a une douleur, par exemple. D'accord? Alors qu'elles bloquent complètement avec leur mari. Après, on va les prendre en charge sur le plan gynécologique, on va les envoyer éventuellement chez un kiné pour une petite rééducation, pour cette prise de conscience par rapport à l'introduction à la pénétration. Et on va également les envoyer chez un psychologue ou un psychiatre ou un sexologue pour discuter, voir d'où vient cette angoisse, d'accord? Après, on a des patientes qui vont être suivies par des dermatologues, par des internistes pour tout ce qui est maladie cutanée à l'origine de cette sécheresse, par exemple. On aura des patientes qui vont être prises en charge par un oncologue suite à une chimiothérapie, radiothérapie, qui auront besoin d'un confort dans leur sexualité. Donc, nous, en tant que gynécologue, on leur apportera ce confort. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est pratique, c'est une partie qui est sensible, c'est une partie qu'on ne peut pas donner à n'importe qui pour qu'il la prenne en charge. C'est-à-dire qu'il lui faut un examen qui soit fait par un spécialiste et non pas par un médecin généraliste ou par un dermatologue ou par un chirurgien plasticien. C'est pas que je suis contre eux, non, c'est parce qu'il faut éliminer les contre-indications, faire un test HPV au besoin, traiter des Parfaitement. condylomes, traiter Oui, des infections pour que les choses soient faites correctement. Donc, exact. injecter les lèvres, c'est pas injecter la vulve, c'est pas injecter les petites lèvres, c'est pas injecter le vagin, d'accord? On prend les précautions nécessaires. Ça se fait en position gynécologique, au cabinet, sous petite anesthésie locale, que ce soit pour le botox, pour l'acide hyaluronique. Il faut que ce soit fait correctement. Il faut que la patiente se sente en confiance. Et si besoin, on peut combiner plusieurs techniques. Super. D'accord. Ben voilà, moi je trouve que c'est super parce que ça va résoudre le problème de beaucoup de femmes. On a parlé aussi de pigmentation de la partie intime qui est souvent négligée. Et moi, de par mon métier de pharmacienne, je reçois des khalatat qui font les femmes, mais vraiment incroyable pour justement, voilà, pour la dépigmentation de la partie intime. Je comprends parfaitement, je suis une femme et je comprends tout leur. En fait, Voilà. juste faire un petit point, la pigmentation, elle est en rapport avec une zone de frottement. Cette zone de frottement, tant qu'elle se frotte, elle sera pigmentée. D'accord? D'accord, Donc, oui. on aura des cuisses très larges, ou là, les femmes avec les jambes en X, même si elles ont les cuisses fines. Après la grossesse, parce que il y a un excès de sécrétion de mélanine et donc une hyperpigmentation au niveau des zones de frottement, les aisselles. Après une brûlure, par exemple, parfois elle s'épile à la cire ou là, l'épilation au rasoir va entraîner une hyperpigmentation. Donc tout ça, oui, on peut utiliser des laits éclaircissants, mais on n'aura pas le résultat voulu. Et le peeling va donner, c'est un résultat transitoire parce que le frottement va se refaire. Il y aura après 6 mois ou là 7 mois repigmentation. Mais au C'est très moins bien la écrit. femme Bouchi, fini, jichi. Il n'y a pas de souci. voilà. On va pas rendre la zone toute blanche, mais on Oui, va je comprends. gagner, on va gagner 2 ou 3 tons sur un panel, d'accord? Et puis la chose la plus importante, Nisrine, et on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre une photo et vouloir ressembler à cette photo. Ah C'est non. pas possible. Chaque corps est différent, Et on chaque voit de corps plus va en plus des réagir jeunes filles, différemment. adolescentes. Euh, la, nat- le,
Voilà, la pigmentation personnelle de la peau, tout est différent. Donc l'anatomie, elle est différente et la réaction de la peau de chacune est différente. Mais si on peut apporter un bénéfice, on peut le faire. Mais il ne faut pas essayer de ressembler à une photo sur Internet. C'est pas possible. Venez de... Je crois que tu as encore... Non, c'est juste un appel téléphonique. Ça arrête la connexion. Re. Eh bien, Voilà, vous écoute, je crois disiez, qu'on a fait le pardon. tour. Je t'ai dit, on ne peut pas ressembler à une photo. La vulve, il existe plusieurs vulves et il existe plusieurs anatomies, plusieurs rendus. Donc, chaque femme aura son aspect personnel. Et Exactement. il faut s'aimer, il faut connaître son corps, il faut s'approprier, il faut communiquer dans le couple pour pouvoir avoir un épanouissement à deux. Exactement. Et au final, la femme ne se résume pas à un corps, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que l'impact du corps et se sentir bien avec soi, c'est très important. Mais il ne faut pas non plus résumer la femme à un corps. En tout cas, Exact. moi, je vous remercie infiniment, docteur Koubeiti, vraiment pour le temps accordé, pour toutes les informations que j'imagine seront très utiles pour la communauté, pour beaucoup de femmes. Et bon, voilà. Donc, vous avez tout dit. Merci pour la richesse de votre contenu et merci de pouvoir répondre aux questions, pardon. Il y a encore des questions qui se posent, mais bon, je vous laisse répondre Je par la rép- suite, peut-être. Ouais. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Rentre bien chez tes enfants et puis peut-être à très bientôt pour un À autre très sujet. bientôt, Inch'Allah. C'est un plaisir vraiment de t'avoir, Basma, et de vous interviewer. Voilà. Donc, on se Plaisir. dit au revoir. À très bientôt. À À très très bientôt. Au revoir.